Coucou, bonsoir. Bonsoir. On finit avec. Bon appétit, maman. Atienne Chouma. Si sorti où t'es, ah non. Ok, maman. Ngwang où t'es, ka? Ouais, un ngwang tiens. Oh. Quand on dit qu'on est là, tu peux ngwang à non. Ngwang, tu sais, ngwang t'es amma. Non. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je sais que vous allez bien. C'est la PDG internationale, la Reine Mère. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On finit avec les blessés de guerre. Ce soir, on finit avec les blessés de guerre. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on finit avec les blessés de guerre. Bonsoir la team gagnante. La team qui encourage la Reine Mère. Merci à vous. Merci infiniment. Partagez, partagez. Ouais, oh, ouais, je suis amoureuse, non? Pas parce que j'ai dit que maintenant, ouais, je suis amoureuse, c'est l'amour. je suis amoureuse. Amoureuse. Amoureuse, ça veut dire que moi, qu'on ne pas oui, amoureuse, ça veut dire que j'aime. Amoureuse, ça veut dire que je suis amoureuse, maman. Oui, que je suis heureuse. Moi, tu aimerais me voir mariée, non? Tu aimerais qu'un jour je me marie, que je te donne encore les petits-enfants? Je suis enceinte. Ouais, maman, j'ai dit à ma mère que je suis enceinte. La façon qu'elle me regarde. Mango. Je suis enceinte. Je suis mango. Je suis enceinte. Maman, si je suis enceinte. Hé, maman, le gars qui va m'engrosser. Voilà, je n'ai même pas encore commencé. Vous voyez, non. Je n'ai même pas. Il y a quelqu'un qui envoie les têtes de mort. Vous, les abeilles, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont envoyé les têtes de mort. Je ne les ai pas bloqués parce que je suppose que c'est une erreur. J'estime que c'est une erreur de votre part. Les têtes de mort, c'est loin là-bas au fond. Quand ils vont vous bloquer, si je fais le direct sur la page, c'est parce que sur la team, il y a beaucoup d'abeilles, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées. Oh là là. Maman, Kenkam, c'est comment? Toi qui m'appelles toujours, toi et Bénizet Kamto là, quand tu me regardes, je ressemble à... J'ai ton âge. Tu vois une Tina Turner comme moi là, la Tina. On finit avec les blessés de guerre. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la team, bonsoir à mes détracteurs qui me regardent, bonsoir aux sympathisants. Vraiment, merci toujours de me suivre. Vous savez qu'en ce moment, je suis à la maison sur le confinement, j'ai le temps. C'est pour ça que je fais ces directs-là. Sinon, on va dire que peut-être dans quelques jours, je ne serai plus disponible. Donc, je ne serai plus disponible pendant au moins 10 jours. Je ne serai plus disponible sur les réseaux sociaux. Il n'y aura plus de direct. Ça, c'est le dernier live que je fais aujourd'hui. L'avant-dernier live. C'est-à-dire que je fais un live aujourd'hui. Je refais un dernier live mercredi. Après ça, je serai seulement en ligne en décembre. Parce que je serai en déplacement.
Donc, je me suis dit que pendant que je suis là, en ce moment, qu'on profite ensemble. Merci de partager au maximum. Surtout de biper les blessés de guerre. Parce qu'on va finir avec cette histoire de blessés de guerre. Pour les belles-mères, on va revenir dessus un autre jour. Et tout. Donc, vous êtes nombreuses à apprécier les lives que je fais ces derniers jours. Et je vous remercie parce qu'on dit que c'est édifiant. Vous êtes nombreuses à dire qu'à travers ces lives, on comprend beaucoup de choses. Et nous sommes heureuses et heureux de savoir que notre Mafo, elle est en train de traverser une phase de sa vie. Si vous avez constaté, depuis quelques jours, je suis à l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment je suis devenue encore plus fraîche. Comment je suis devenue encore plus aplaca. La fraîcheur et le teint de ça. Et surtout, voilà. Donc, ce soir, on va finir avec cette histoire de blessés de guerre et tout. Je suis heureuse parce que hier, un couple s'est mis en live ensemble. Sans oublier FDL Dating, nous sommes en train de mettre sur pied FDL Dating. Donc en décembre, le site officiel de FDL Dating sera en ligne. Voilà. Partagez, bipez ceux qui sont bipables. Maman, on n'a même pas recommencé. Vous appelez la blessée de... Oui, allô? Vous voulez participer? Vous êtes né en France? Ah, vous êtes une blessée de guerre. Blessée de guerre, de la guerre froide ou bien la guerre... Donc une grande blessée de guerre. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Non, franchement, sachez-vous les femmes, je vous soutiens. Et aujourd'hui, ma page est disponible. Vous savez, parler, c'est une thérapie. Je suis prête à vous écouter. Celles qui veulent parler pour se mettre à l'aise, partager les expériences. Parce que je vous assure, quand vous écoutez les problèmes des autres personnes, ça vous guérit, vous. En fait, quand vous écoutez l'intervention des autres personnes, ça vous guérit, vous. Ça vous montre que il y a des gens qui vivent pire. Qu'il y a pire. Oui. Donc, s'il te plaît, si tu me permets, je te laisse en ligne, mais je vais un peu développer avant de te reprendre, mais ne raccroche pas. Hein. Merci, c'est gentil. Merci. Alors, bonsoir la team, rebonsoir à tout le monde. La PDG internationale, la reine-mère, celle qui a fait les efforts devant vous. Avant, j'étais patapouf. J'étais patapouf, je prenais de l'alcool. Aujourd'hui, je suis à l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Depuis quelques jours, je suis à l'eau. Je me suis dit que, même si j'ai connu les déceptions amoureuses en Europe, ça ne me donne pas le droit d'être alcoolique. Je vais être alcoolique par rapport à quoi? Et un alcoolique ne peut jamais avouer que... Je me suis rendu que j'étais alcoolique quand je me levais le matin. Je disais à mon gars, chérie, s'il te plaît, donne-moi le reste de bière, de vin d'hier. C'est où mon gars a découvert que ma femme en train de devenir alcoolique. Quand je me levais, je buvais tellement, ma mère me dit que, yeah, je ne bois pas. Qu'est-ce qui te fait boire comme ça? Vous connaissez les problèmes de cœur. Je n'ai pas forcément envie de dire, mais je sais que ça lui fait mal de me voir boire. C'est-à-dire, je ne mange pas, je bois, je grignote, je bois. Ce n'est pas une vie. Mes chers frères et sœurs, j'ai été guérie. J'ai été guérie. Donc, comme vous le constatez, je ne suis plus dans excès d'alcool. Je peux boire de temps en temps, mais je fais l'effort de surpasser cette envie de jonc. C'est vrai qu'il y a des moments où je bois parce que moi aussi je vis des situations amoureuses très difficiles. Bon, je suis une vieille célibataire. Donc les gens me draguent, après ça finit toujours à cause de Facebook. Je ne sais pas, moi je suis une bonne femme. Je sais cuisiner, je sais m'occuper. Moi, ma drague, quand les gens sont avec moi,
Après, c'est Facebook qui vient tout gâter. Parce que moi, je dis que ne regardez pas sur Facebook. Ils sont en train toujours de regarder Facebook. Ça fait que je me retrouve ici, là, que c'est dur pour moi et tout et tout. Je suis obligée, comme je suis casanière, je ne fréquente pas les gens. La seule maison que j'entre, que je reste, je suis à l'aise, c'est chez le couple en mode. J'ai été trahie par les copines. Ce soir, on va parler aussi du tapé d'eau. Le tapé d'eau, c'est très important. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai fait une vente flash ce matin des sacs de marque. C'est parti en 1 heure. Tout ce que vous avez vu là, il n'y a plus. Donc, j'aimerais vous dire que de temps en temps, dès que j'ai les articles, que ça tombe du camion, dès que ça tombe du cam, dès que mon vieux blanc m'amène au magasin, il achète les choses. Quand je vais seulement récupérer l'argent, je viens, je vous donne. Vous êtes ma famille, vous êtes mes sœurs. Je ne veux pas porter la marque seule. Moi, je porte le no-name. Je mélange tout. Dans la vie, tout le monde mélange. Même les femmes de footballeurs là portent le tombé du camion. C'est moi qui vous dis, elles vont m'excuser. Elles portent le tombé du cam. Mais comme elles ont déjà le nom, on croit qu'elles ont la facture. Mais tombé du camion, il y a la facture sur ça. Hein. Quand je vous donne l'article, il y a la facture. Et le code le code du sac. Donc, vraiment qu'elle m'excuse. Tout le monde porte le tombé du cam. Les gens mélangent. Parce que même les milliardaires là, parce qu'il y a les... Bon, bref. Donc, je voulais vous dire que ce n'est plus disponible. Quand il y aura quelque chose, je vais vous faire signe. Il n'y en a plus. Et vous savez que c'était ma première vente flash. Donc, du coup, vous m'avez même arnaqué. Je n'ai même pas vendu au prix que ça méritait. J'ai liquidé. C'est tout parti. Et tout et tout. Donc, la prochaine fois, non, je ne liquide plus. Vous recevez, si ça ne vous plaît pas, vous me renvoyez, vous remboursez. Parce que je suis sûre de ce que je vends. Voilà. Donc, vraiment. Et sachez que pour commander les produits, regardez comment je brille. C'est ça, c'est éclat de ruche. Je n'ai pas envie de chanter ça tous les jours, que éclat de ruche, avec son savon. Et la lotion et tout. C'est éclat de ruche. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Donc, il y a une blessée de guerre là qui va parler. Après, on va développer. Allô? Allô? Et sachez qu'ici, on ne demande plus quelqu'un de quel pays, de quelle origine. On ne demande plus de quel village. Parce que j'ai vu un peu les reproches en commentaire que ça tire vers le tribalisme. Je suis consciente. On ne demande plus que vous êtes le gars qui t'a dessus et d'où. Ou la fille qui t'a dessus et d'où. On ne dit plus ça. Je ne prends plus parti. Je ne suis plus là pour dire que ouais, je suis une journaliste. Et quand tu es journaliste, tu ne dois pas avoir le... Que ouais, je suis une journaliste. Et personne ne va me forcer à dire que ouais. Il n'y a plus les ouais ici là. Les gens qui commentent, qui sont en train de juger, je ne veux pas qu'on juge. Ici là, c'est pour se libérer. Et ici, on parle en bref. Je ne veux plus qu'on raconte longtemps parce qu'il y a trop de gens qui m'appellent. Il y a beaucoup de blessés de guerre qui veulent raconter leurs histoires en bref. Raconter les parties essentielles pour que vous en tirez aussi quelque chose de bien. Amen. Voilà, on bénit cette émission. On demande au Seigneur Jésus de bénir cette émission et que tous ceux qui viennent aujourd'hui parler soient des personnes qui parlent avec leur cœur, qui disent la vérité sur leur histoire. Je ne veux pas quelqu'un qui vient prendre l'histoire du voisin parce que tu avais entendu, on avait dit que chaque personne qui vient ici doit parler de son vécu. Voilà. De son vécu, de son problème. Et vous qui commentez là, arrêtez de dire que crions sur elle ou bien telle c'est une sorcière ou bien telle c'est ceci. Bon, vous pouvez critiquer, mais on n'insulte pas ici. Voilà, les intervenants, on n'insulte pas. Il n'y a pas de règlement de compte des familles ici. Si quelqu'un accuse quelqu'un et que la personne que la fille accusée veut parler, elle appelle, elle parle. Les amis et les témoins et les tontons et les cousines ne parlent pas ici d'une histoire qu'ils connaissent. J'espère qu'on est bien d'accord. Si quelqu'un vient dire son histoire ici, si tu es témoin de l'histoire, ne veux pas les témoins. Ça se passe entre un homme et une femme. Il n'y a que les deux personnes là qui peuvent parler. Le reste, ceux qui ont vécu l'histoire, ceux qui étaient dans la maison, je ne veux pas. Chacun qui vient ici raconte son histoire, pas l'histoire du voisin. J'espère qu'on est bien clair. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui là, c'est la fin des blessés de guerre. On finit avec. Madame, vous êtes là? Oui, je suis toujours là.
Pardon, je m'en excuse. Hein. Je suis là. À Je vous, suis là. à vous l'antenne. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Allô? Allô, je suis toujours là. Oui, vous pouvez parler, c'est à vous l'antenne là. Le téléphone, allô, madame, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, vous pouvez parler, vous pouvez annuler déjà le live qui est à côté de vous, comme ça vous allez être concentré à me parler. Oui, j'ai tout coupé. D'accord, vous pouvez vous exprimer? J'ai raccroché, j'ai tout coupé. D'accord. Oui, vous êtes à l'antenne. Alors, moi, je viens raconter mon histoire. Et l'histoire, ça s'est passé avec quelqu'un que j'ai rencontré ici en France. Oui. Et il ne m'a pas dit qu'il était avec une fille. Et moi, dès que je suis arrivée, je suis tombée direct sur lui. Et je l'ai cru. Et au lieu de poursuivre mes études, il m'a demandé de ne pas partir à l'école, de rester auprès de lui, de faire un enfant, et tout, qu'il va me marier, il va voir mes parents. Et après, on allait voir pour l'école, mais de faire l'enfant d'abord. Je dis, mais moi, je ne peux pas faire un enfant comme ça si tu ne me présentes pas ni ta mère, ni ton père. Présente-moi au moins quelqu'un de ta famille. C'est là qu'il m'a présenté sa mère. Et on a commencé à faire, on a commencé à marcher ensemble. Et 7 mois après, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, là, je me suis rendu compte qu'il avait quelqu'un avec qui il vivait chez lui à la maison. Oui, excuse-moi ma grande, c'était la personne vivant en France comme vous? Oui. Je l'ai rencontré ici en France. Dès que je suis arrivée en France, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Et je suis restée avec lui. Quand je suis restée avec lui, il m'a dit on va faire un enfant. J'ai dit c'est trop tôt, je ne peux pas faire un enfant avec quelqu'un que je ne connais pas. On a commencé à marcher ensemble, tourner ensemble. Et 7 mois après, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, je me suis rendu compte qu'il vivait avec une fille à la maison. Je dis mais tu vis une fille à la maison. Pourquoi tu me fais tomber enceinte? Parce que tu ne peux pas me prendre chez toi. Excuse-moi ma chérie, excuse-moi. Non, je vais te mettre dans les centres... dans les foyers des filles là, et puis je vais venir te voir de temps en temps. J'ai dit, mais c'est pas comme ça, on s'est entendu. Et tu m'as dit que tu allais voir mes parents. Tu m'as juste montré ta mère, et après, tu ne fais pas les choses dans les règles. Il dit, non, si tu finis d'accoucher d'abord. Et pendant l'accouchement, c'était la catastrophe, parce que pendant que j'étais enceinte, il me battait dans ma grossesse. Il avait carrément changé. Quand je suis tombée enceinte, il a commencé à me frapper, m'insulter, me battre, tout ça. Et je connaissais personne. Oh là là! Personne en France. Excuse-moi ma chérie. Dis-moi. Excuse-moi. Allô? 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 Oui, allô? Dis-moi ma grande, tu es originaire de quel pays, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas? Même pas, de la Côte d'Ivoire. Tu es... Il est d'origine camerounaise. C'était un Camerounais parce qu'on n'est plus ensemble. Et même dans ma grossesse, il m'a battue. Mais je n'ai pas porté plainte, je suis restée. Quand j'ai fini d'accoucher, il m'a dit que lui c'est trop tôt, il n'est pas prêt pour rencontrer mes parents. Temps, je vais attendre. Et j'étais coincée parce que je viens d'avoir un enfant. Donc je ne peux plus partir, je suis attachée à lui. J'ai dit, mais on va faire la reconnaissance de l'enfant là. On voit tes papiers, on va faire la reconnaissance. Il me dit non. Qui ne va pas reconnaître l'enfant? Je dis, mais pourquoi tu ne vas pas reconnaître l'enfant? Tu as tes 10 ans, même si moi après je me débrouille, que je n'ai pas les papiers, c'est pas grave, mais au moins c'est ton enfant. Il faut reconnaître. Il dit non, mon frère va reconnaître l'enfant. Mon frère, il dit ton frère comment? Il dit non, mon frère, lui il est français, il va reconnaître l'enfant. Et on a eu des histoires intenses. Et finalement, son frère a reconnu l'enfant. Et les papiers sont sortis. Mais un mois et demi après, il se trouvait que j'ai reçu un courrier pour aller à la police. Je suis allée à la police. Ils ont pris mes empreintes, m'ont interviewé. Après, ils m'ont pris des empreintes, tout. Et ils m'ont retiré les papiers. J'ai dit, mais tu as vu maintenant, si tu avais reconnu ton enfant, aujourd'hui, on n'allait pas être là. Ton frère, que tu as confiance à 1000%. Il nous explique qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a pris un avocat. Et on s'est rendu compte que son frère a reconnu 5 autres enfants dans la même période. Et lui, pendant ce temps, l'homme avec qui j'étais, pendant ce temps, il a renoué les contacts avec son ex, avec qui il a un autre enfant. Donc, il
il est avec moi. Moi, il m'a gardé à l'hôtel. Il a la femme qui est à la maison. Et il a une autre fille encore, avec qui il a un autre enfant, avec qui il est. Donc, nous sommes 3. Je dis, mais c'est pas possible. 3 filles. Il a reconnu 5 enfants. Oui, on était 3 à la fin. On était 3. Je dis, mais c'est pas possible. Mais tu es un menteur. Parce que, à cause de toi, aujourd'hui, j'ai mis des empreintes à la police. Je dis que tu ne veux plus te marier. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, sois sérieux. Au moins, sois sérieux. Si tu n'es pas prêt à me prendre, tu me dis, moi, je vais partir, je vais me débrouiller. Il ne veut pas. Quand je parle avec quelqu'un, il me frappe. Quand j'ai une nouvelle amie, il me frappe. Quand je rencontre quelqu'un, il me frappe. Donc, du coup, j'étais comme si j'étais dans une prison. Je ne pouvais ni parler à Adam, ni parler à Ève, et j'étais comme ça. Il est arrivé un moment, il a commencé à me narguer avec l'autre. Avec l'autre, elle sait qu'il a un enfant. Parce que c'est qu'à la maison, il n'a pas eu d'enfant avec elle. Et tout ça, sa mère est au courant. Hein. Elle sait tout ça. Elle sait qu'il me bat, elle sait qu'il me frappe, elle sait qu'il a refusé de donner les papiers à l'enfant. Elle sait tout ça. Et elle le soutient pleinement. Et comme il a décidé maintenant de me narguer avec l'autre, j'ai dit, mais ça sert à quoi de m'enfermer? De toutes les manières, il ne va pas me prendre. Donc, je vais m'inscrire sur le site et je vais rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouveaux amis. Et pour ne pas me morfondre dans ma tristesse, j'essaie de vous expliquer en gros, hein, je ne suis pas trop dans les détails. Oui, oui, pas de problème. Comme ça, j'ai rencontré un blanc. Alors que je commençais à le fréquenter. Une semaine après, il y a les gens qui demandent que vous parlez un peu fort parce qu'ils n'écoutent pas bien. Oui, il s'excuse de tout ce qui s'est passé. Allô, madame? J'ai déjà rencontré quelqu'un. Et qui je suis. Il dit, oh, c'est un plan, laisse-le déplacer les fautes. Tiens, je mérite tout ça. C'est comme ça que je suis partie. Après l'amour, c'est pas la guerre. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Arrivé là-bas, on a mangé tout. Quelques temps après, il m'arrache le téléphone. Il m'a ouvert, il m'arrache le téléphone. Il commence à fouiller. Il voit mes conversations avec mes nouveaux amis, tout. Il n'a rien dit, c'est arrangé à ce que j'arrive chez lui. Quand je suis arrivée chez lui, son premier fils était là. Il m'a battu. Il m'a frappé, donné le coup de poing sur la tête. Donc, je me suis mise en genoux. Je lui ai demandé partout. Parce que... Excusez-moi. Il y a les gens qui demandent si vous pouvez parler un peu fort parce qu'apparemment, le volume est très bas. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Alors, je réponds. Donc, il m'a envoyé, il s'est arrangé pour m'envoyer chez lui à la maison. Oui, ça c'est bon. Il s'est arrangé pour m'envoyer chez lui à la maison. Et arrivé chez lui à la maison, il a commencé à me battre. Il m'a battu. Je me suis mise à genoux pour le supplier pour qu'il me laisse. Il m'a dit non. Il m'a battu. Je me suis mise à genoux, je l'ai supplié attraper ses pieds. Il m'a battu, il m'a déshabillé, il m'a jeté dans la rue. Il a ramassé toutes mes affaires. Et moi, j'ai fui, je suis montée au 5e étage. Et là-bas, je suis tombée sur des gens qui m'ont secouru. Quelques temps après, je suis descendue. Oh, il était en bas, il m'attendait. Dès que je suis arrivée en bas, ici en France, il a commencé à me battre. Et il a pris le téléphone, il a appelé le blanc maintenant pour filmer comment il me frappe. Ici en France. Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Me frapper, il filme. Je suppose que tu vas la voir. Je la bats comme je veux. Il m'a déplacé l'épaule. Ouais, maman, les Camerounais ne sont pas comme ça. Oui, il m'a déplacé l'épaule. Il a jeté toutes mes affaires dehors. Il a mis tout l'argent qui était dans le sac. Il a jeté ça dehors. Il m'a déplacé l'épaule. Il a pété mes 2 poignets. Et il m'a blessé dans l'œil. Putain de merde. Après, ta mère est venue. J'ai dit, mais regarde comment ton fils m'a mis en sang. Regarde comment. Elle dit, faut partir. Après, je vais t'appeler. Elle est montée. Et j'avais soif, donc j'ai sonné. Son premier fils qui était en haut, j'ai dit, s'il te plaît, envoie-moi de l'eau. Je vais boire. Il dit, je t'envoie pas. Mon papa dit, faut pas, je vais te donner. Je t'envoie pas. C'est comme ça, ils m'ont laissé dans la rue. J'ai personne. Je vais partir où? J'ai un enfant qui n'a même pas 2 ans. Et souvent, quand il me bat, il me met dehors. Il me met nu dehors. Mais va te prostituer pour donner la nourriture à ta mère. Va, une sans-papier, misérable. Tu n'auras jamais, je vais m'arranger. Tu n'auras jamais les papiers en France. Mais combien de fois je lui ai fait confiance, cet homme-là? Je lui ai fait confiance. Quand on dit confiance à un homme, c'est... Vous êtes sûr que c'est un Camerounais? Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées au Cameroun, ils ont eu les papiers, ce n'est pas des Camerounais. J'ai porté plainte. Et quand je suis allée porter plainte, allô? Oui, allô, je disais que vous êtes sûr que c'était un Camerounais parce qu'il y a des personnes qui vont au Cameroun, ils demandent les papiers camerounais, mais ils ne sont pas Camerounais à la base. Non, je vous dis,
oh, j'ai fait 3 ans. Ça fait combien d'années je suis là? Ça fait même pas 4 ans. Dès que je suis rencontrée, 2 semaines après, je l'ai rencontré. Je connais toute sa famille. Oui, je vous assure. C'est peut-être que c'est tellement méchant que quelqu'un peut dire non, mais je vous jure, je vous jure sur la tête de mes enfants. Et c'est ce que j'ai vécu. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de sadiques. Oui, je vous le jure. Et comment ils appellent ça? Baganté, voilà. Baganté. Quelque chose comme ça. Et c'est peut-être un ticket, comme on l'appelle, des trucs comme ça. Oui, ça c'est baganté, oui. Mais madame, Exactement. oui, excusez-moi, moi j'ai juste une question. En fait, vous avez connu le monsieur, vous n'êtes jamais allé chez lui. Si, je suis partie chez lui. Si, la famille me connaît très bien. Oh Au là là, Cameroun, non, hein, mais en France, ici, oui. Hein. oh là là. Oui, oui, je vous assure, hein, autant de méchanceté. J'ai dit que, mais pourquoi vous me faites, non seulement à cause de ton frère, il y a mes empreintes à la police. Tu n'es pas prêt. Parce qu'après, je lui ai dit, mais passe-moi à l'aujourd'hui, mais pour que je vais travailler, je vais m'occuper de l'enfant. Il a refusé. Il a refusé de se marier. En plus de ça, tu me bats et tu me trompes encore. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce dernier coup-là, j'ai porté plainte. Tu as bien fait de porter Le plainte. lendemain, j'ai vu sa mère à l'arrêt de métro. Je lui ai dit, tu vois, c'est parce que je suis pas méchante. C'est 2 jours après, voilà. 2 jours après, j'ai rencontré sa mère. Je lui ai dit, tu as vu ce que ton fils m'a fait? Tu m'as dit, tu allais m'appeler. Tu ne m'as pas appelé parce que je ne suis pas ton enfant. Si j'étais ton enfant, si j'étais ta fille, tu allais me chercher. Ton enfant, il me bat. Pourtant, il sait que j'ai un enfant. J'ai le bras cassé. Je vais laver l'enfant là comment? Je vais l'envoyer à la crèche comment? Oh là là. Il me bat, il enlève tout, même les téléphones, même mon argent, il prend et puis il part. Moi, je fais comment en France? Oh là Je là. fais comment en France? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous faites ça? Et tu sais, et tu cautionnes. Et c'est après, je me suis rendu compte qu'il s'est remis avec l'autre. Elle envoie même son enfant à la maison. Elle lave l'enfant. Donc sa mère sait et tous ils savent. Et c'est moi le dindon de la face. Ça c'est une belle-mère vieille chouette. Comment? Ça c'est une belle-mère vieille chouette. Une sorcière belle-mère. Une sorcière. Elle est méchante, elle n'est pas humaine. Et c'est comme ça cette fois-ci, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte et c'est une amie avec qui j'ai travaillé dans le temps quand j'avais encore les papiers. Avec qui j'ai travaillé, qui m'a dit, ma chérie, va enlever. C'est pas grave, il va payer. Mais comme c'est le pénal, même si tu portes plainte, on te prend quand même. Oui. Allô? Oui, je vous écoute, oui. Même si tu portes plainte, on te prend quand même. C'est comme ça, on l'a déféré. Ils l'ont pris, ils l'ont déféré et ils l'ont mis sous contrôle judiciaire. Yes. Ils l'ont mis sous contrôle judiciaire et on l'a interdit de venir de rencontrer, puisqu'il a nié là-bas qu'il ne m'a pas frappé. Et comme l'enfant ne porte pas son nom, donc il n'a pas de pouvoir parental sur l'enfant. C'est comme ça. On ne sait pas. Mais personne n'est venu me rencontrer. Et c'est pas ce que je souhaitais d'abord, souhaitais d'ailleurs, parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que plus je continue avec lui, plus il me frappe. C'est un sadique. C'est un sadique narcissique. Sauver ma tête. Oui, tu as bien fait de porter plainte. Ne regrette pas. Mon fils est encore petit. Mon fils est encore petit. Ne regrette pas, tu as bien fait. Qui me détruit. Et il m'a poussé à bout. J'étais obligé de porter plainte. Ne t'en veux pas. Tu es une femme battue. Il m'a donné le coup de poing sur la tête. Il m'a pris le fer à repasser. Il a tapé sur ma nuque. Et son fils était dans la maison. Hein. Son fils était là. Son fils de 20 ans était là. Il n'a pas séparé. Hein. Son fils est grand. Il n'a pas séparé. Il m'a tapé, il m'a tapé sur la nuque. Après, il m'a donné le coup de poing dans la poitrine. Pendant que j'étais en genoux en train de le supplier, il m'a mis un coup de poing dans la poitrine. Ça m'a fait une déchirure interne. Putain! Il m'a tapé sur mes épaules. Et vous voyez, il a pris ses doigts. Il a élargi ma bouche. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ah, il a voulu déchirer ta bouche avec... Mais c'est un PV narcissique. Un doigt sur le côté droit de votre bouche. Et puis, il élargit jusqu'à ce que ça se déchire. C'est ce qu'il a fait. Hey. Je vous jure, c'est l'enfant que j'ai porté pour lui donner. Crayon sur lui. Pour lui donner. Et le discours de sa mère, si tu n'avais pas eu l'enfant là, si tu n'avais pas eu l'enfant aujourd'hui là, j'étais parti. Si tu vois que mon fils il vient derrière toi, c'est parce qu'il y a un enfant. Et comme il sortait avec la fille, avant que je vienne, elle était dans la maison, elle n'est jamais tombée enceinte. Sa mère a dit à son fils qu'elle ne comprend pas pourquoi moi,
Pourquoi moi qui suis dehors, moi je suis enceinte et celle à la maison n'est pas enceinte. Donc à 8 mois, la MAFO, à 8 mois, il allait faire le test de ses testicules avec moi pour voir s'il peut faire ces spermatozoïdes, pour voir s'il peut faire encore enfant. À 8 mois. Il n'a pas honte. À 8 mois. Voici l'enfant, voici mon ventre. Je n'ai pas de parents ici, je vais me plaindre à qui? Il faut expliquer mon calvaire à qui? Et je suis derrière lui. Le gars, excuse-moi, le gars, il est à Paris. Il est où? Je vais manger comment je suis enceinte. C'est obligé de subir. Mais moi, je sais qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. C'est que le monsieur là, il m'a fait toute ma vie, je ne peux pas oublier. Parce que je peux comprendre que tu veux te séparer d'une fille. Ok, vas-y. Tu as bousillé mes études, tu as bousillé mon avenir, tu as bousillé... à cause de toi, aujourd'hui, j'aurai deux enfants de pères différents. Et si demain, je rencontre quelqu'un avec qui ça n'a pas marché, ça me fait trop papa de pères différents par ta faute. Parce que simplement, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Ça fait combien de temps que ça dure? Le fait d'en parler, déjà, ça me fait très mal. Et c'est vraiment... Je voulais évacuer sur ta chaîne. Oui. Pour dire qu'il y a des gens qui sont méchants dehors. Il y a des hommes méchants. Méchants. Il sait qu'il ne va rien faire avec toi, mais il va t'emmerder. La maman dit qu'au lieu d'être avec quelqu'un qui te maltraite, autant mieux tu restes seul. Je n'étais pas rentré à la police. Aujourd'hui, là, peut-être que... il m'a déjà une fois étouffé. Hein. Il m'a déjà une fois étouffé. L'enfant avait 1 mois et demi. Il m'avait déjà une fois étouffé. Dis-moi, est-ce que tu peux donner son nom? Donc c'est mon histoire, je voulais partager avec vous. Et même si j'ai personne, je sais que tu es avec moi. Dis-moi, ma chérie. Excuse-moi, ma chérie. C'est dur, mais je vais m'en remettre. Dis-moi. Vraiment, je vous remercie. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir accordé du temps sur votre antenne. Non, il n'y a pas de souci. Dis-moi, allô, tu m'écoutes ou pas? Allô? Oui, tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes encore? Oui, je suis là. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans que ça dure. Est-ce que tu le vois encore? Mais avec lui, j'ai fait 3 ans et demi. Oui, donc ça fait 1 an. Est-ce qu'il te pourchasse encore? Il est où? Il te cherche encore? Depuis, je suis rentrée par la police, là. Il m'a plus appelé. D'accord, reste dans ton coin parce que lui, il était pervers, narcissique, maso, sadomasochiste parce que c'est en te battant qu'il procure du plaisir. Tu es une femme maltraitée. Écoute. Tu es une femme maltraitée et c'est un pervers narcissique. Il te fait toujours croire que tu as tort alors que c'est lui qui a tort. Il te fait te culpabiliser. Tu comprends? Allô? Allô? Allô, tu m'écoutes? Je dis que c'est un pervers narcissique et il te fait croire que tu as tort alors que tu as raison. Tu as bien fait de porter plainte. Et il te fait, aujourd'hui, tu vas passer par des procédures judiciaires parce que quand un homme reconnaît déjà 5, 6, 7 enfants, il y a des enquêtes. Il y a une dame qui a dit hier, comment tu peux avoir les enfants avec lui? Il te fait reconnaître pas son frère. Aujourd'hui, quand la préfecture constate qu'un homme, un Français, a reconnu peut-être 6, 7 enfants ou même 5 enfants, on retire les papiers aux mères des enfants. Est-ce que tu m'écoutes? On annule les papiers parce que moi j'ai des amis qui l'ont fait. Parce que pour que tu sois déchu de la nationalité française, il faut être un meurtrier. Alors, les délits, comme ces personnes-là qui reconnaissent les 10 enfants, on annule tout simplement les papiers des mères des enfants après 1 ou 2 ans. Quand tu repars à la préfecture, on ne te renouvelle plus. On te dit qu'il a reconnu les enfants. On t'annule tout ça. Parce que je connais les Nigériens qui ont été victimes. Tu comprends? Mais le courrier qu'on a reçu. Tu as reçu le courrier comme quoi on a annulé la naturalisation de l'enfant. C'est ça? Oui, c'est ça. Et comme ça, l'enfant devient sans papier. Et lui, celui qui a reconnu avec sa pièce d'identité française, il n'a aucun problème. Hein? Non, il n'a aucun problème. Hein? Lui, on le laisse. Hein? C'est vous qui venez, qui reconnaissez. C'est vous qu'on annule vos papiers. Mais lui reste avec ses papiers. Hein? Et ce salopard, ce connard, il est dans quelle ville? Il est dans quelle ville, ce sadomasochiste
PV narcissique. Il est à Paris? Oui. D'accord. On va te voir tout à l'heure. Moi, je vais t'appeler tout à l'heure. J'espère que tu es parti. Comment? J'espère que tu n'es plus avec lui, hein? Non, c'est fini ça. Je me suis vu. Si je restais, il allait me tuer. C'est pour ça que je dis, les femmes là qui sont amoureuses là. Une femme battue est une femme, c'est-à-dire ton agresseur. Parce que son mari qui est son agresseur, il l'utilise, il fait d'elle ce qu'il veut. Et quand il fait ça, il procure du plaisir, il sent le pouvoir. Et elle ne peut rien faire parce qu'elle est coincée, elle n'a pas de papier. Sachez que même si on est sans papier, on a ses droits en France. C'est pas parce qu'on est sans papier que on n'a pas le droit à la parole. Même quand on n'a pas de papier, on a le droit d'appeler la police. Ouais. Tu comprends? Ouais. Il n'y a personne qui peut appeler la police parce que tu t'es fait agresser et on vient retirer tes papiers. On vient, on te met dans l'avion, on te rapatrie. C'est faux. Même quand on est un sans-papier, quand on est victime d'une agression, on a le droit d'appeler la police. Tu comprends? Beaucoup de courage à toi et si tu as besoin d'aide, sache qu'il t'a mis dans un foyer des mères seules. On m'a mis dans un foyer chez moi. Vous êtes en foyer? Parce qu'il ne m'a pas pris chez lui à la maison. Vous êtes au foyer? On m'a déplacé, mais pas que, on ne sait jamais. Oui, parce qu'il peut te tuer. Au fait, sa mère, moi je vais te dire le genre de belle-mère. Sa mère, c'est une sorcière. Sa mère, c'est une mauvaise maman. Parce que sa mère, en fait, si tu veux, je peux te définir la personnalité parce que je suis un peu comme un psychologue. Cette maman, la femme qui n'a pas accouché, qui était dans la maison, c'est une femme que c'est la belle-mère qui a cherché. Aujourd'hui, elle porte la responsabilité dans sa tête. Elle se sent coupable parce qu'elle a cherché une femme à son fils qui ne peut pas avoir d'enfant. Est-ce que tu comprends? Du coup, elle devient une grande sorcière. Elle voyage dans la nuit avec des balais. Elle s'en veut. Elle s'en veut parce que le plaisir d'une mère, c'est d'avoir les petits-enfants. Elle s'en veut parce que c'est elle qui supplie la femme de son fils. C'est elle qui lui donne même à manger. C'est elle qui lui donne la ration. Tu comprends? Et le prochain direct, on parlera des hommes stériles. Je suis désolée. Parce que quand il t'amène pour faire les examens de ses couilles, c'est parce que sa mère, il est complice avec sa mère. Parce que sa mère, dans son cerveau, elle ne peut pas concevoir qu'elle a trouvé une femme qui ne peut pas procréer à son enfant. Son enfant, il a fait l'enfant avec toi. Son enfant, je pense qu'il doutait. Tellement il rêvait de faire l'enfant avec la femme que sa mère est allée chercher. Voilà. J'ai eu 3 enfants avec une autre fille ailleurs, mais pas avec la fille qui est à la maison. La fille qui est à la maison, c'est sa mère qui a trouvé cette fille au village. Cette fille qui est à la maison, c'est forcément l'enfant d'une amie de sa mère. Parce qu'on sait comment les Africains fonctionnent. Des fois, une mère, elle arrive chez toi et dit que je veux que ton enfant là soit ma femme. Et s'il y a d'autres, je peux te dire que c'est sa mère qui dépense sur cette femme qui n'a pas accouché. C'est elle qui dépense de son argent. Et elle regrette. Tous les jours, elle rêve parce que c'est la femme qu'elle aurait voulu que son fils ait. Mais le problème, c'est que comme elle n'a pas d'enfant, elle en veut à tout le monde entier. On va dire qu'elle est même jalouse de toi. Elle est jalouse de toi parce qu'elle se dit, j'ai cherché une femme. Aujourd'hui, elle arrive dans la maison et dans le mariage, elle ne peut pas accoucher. Et mon fils ne veut qu'avoir les femmes dehors. Et ces femmes-là tombent enceintes. Du coup, elle s'en veut. Oui, ça lui fait mal. Parce qu'il y a des mamans là qui sont vraiment des vipères. C'est des vipères. Elle sait que tu as ta mère. Une maman comme ça, franchement, moi je peux te dire, c'est qu'elle ne venait pas te rendre visite. Un jour, tu l'enfermes, tu doses, tu la tapes bien et tu te casses. Mais, comme chez nous les Africains, on ne peut pas conseiller de battre sur sa belle-mère. C'est triste. C'est cette méchanceté qui fait qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa bien-aimée. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Merci. Bisous, ma puce. Merci. Merci, c'est moi. Beaucoup de courage. Tu es à l'hôtel ou bien tu es au foyer? Je suis au foyer. Tu es au foyer, t'inquiète. L'enfant a déjà eu sa régularisation parce que quand on est dans un foyer, tant que l'enfant n'a pas les papiers, on ne peut pas te donner une maison. Tu vas tourner de foyer en foyer. Est-ce que... Donc je suis là, j'attends. Est-ce que l'enfant est régularisé?
Parce que c'est quand l'enfant est régularisé que l'État regarde vraiment ta situation. C'est tant qu'on n'a pas de papier, quand on est dans un foyer, parce que la France n'abandonne personne. Mais quand on est dans un foyer, si vous êtes même de hôtel à hôtel, tant que l'enfant n'est pas reconnu avec sa pièce d'identité, tu ne peux pas être prioritaire. Mais ce qui... Oui. Parce qu'à chaque fois, on va demander, est-ce que l'enfant... Puisque la France n'abandonne personne, tu es bien d'accord avec moi? Oui, donc quand l'enfant sera régularisé, c'est où on pourra te trouver une situation. Beaucoup de courage. Moi, je pense que tu devais plutôt te battre. Je ne sais pas si tu peux trouver quelqu'un d'autre qui reconnaît l'enfant. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je pense que le mieux serait que tu te mettes avec un blanc. Tu te mettes avec un blanc, tu expliques ta situation parce que quand il y a une reconnaissance qui est faux, la préfecture t'envoie un message, un courrier en disant que faux et usage de faux. Exactement. Parce que moi, je l'ai eu. À l'époque, j'ai fait reconnaître mon fils par mon mari qui m'avait épousé. Et la préfecture, parce que moi, je me suis mariée, mon mari, il était jeune, il avait 19 ans. Il avait à peine 20 ans. Et quand on voyait l'âge de mon fils, l'âge qu'il avait dans les calculs, ça ne tombait pas qu'il pouvait avoir un enfant. Or, c'est l'adoption qu'on devait faire. Mais il a fait la reconnaissance, ça n'a pas marché. Ça, c'est pour des enfants qui sont nés en Afrique. Mais comme ton fils est né ici, je pense que le meilleur risque pour toi, c'est d'être avec un Européen. Sincèrement, je te dis en toute sincérité, parce que l'Européen, il te prend dans les conditions où tu te trouves, il t'accepte comme tu es. N'aie pas peur de ce pervers, oublie-le et fais ta vie. Inscris-toi dans les sites de rencontres, tu fais la priorité sur l'Européen. Parce qu'un Européen qui t'aime, il sera avec toi même si tu as 10 enfants. N'attends rien de lui. Tu comprends? Oui, très bien. N'attends rien de lui. Moi, je te dis, c'est mieux que tu cherches un Européen. Tu repasses sur les sites de rencontres européens. Tu cherches un Européen. Tu lui dis la vérité. Oui, j'ai un enfant, je vis dans un foyer d'accueil. Il va comprendre. Tu peux rencontrer 2, 3, 4. Et pour finir, un va t'aimer. Tu comprends? Avec un Africain, quand il va te faire la cour en route, même si c'est un Ivoirien, un Congolais, quand tu vas dire que oui, tu vis à l'hôtel dans un foyer, pour lui, il va déjà... Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il cherche où il va aller dormir la nuit. Dans les hôtels, c'est interdit qu'un homme vienne dormir là-bas. Hein? C'est interdit. On ne peut même pas cuisiner. Donc, quand un Africain va te draguer en route, il va croire qu'il peut venir dormir chez toi et tout et tout. Quand tu vas lui dire que je suis dans un foyer, ça va le décourager. Tu comprends ce que je veux dire? Vraiment, je t'encourage. Ici, on dit, on est en Europe. Tu es venu pour les études. Tu n'as pas fait les études parce que tu es tombée amoureuse. Mais je peux te dire que ne te sous-estime pas. Si tu as passé ces étapes, tu es une grande dame. Tu es une grande femme. Tu es une femme forte. Ne regrette pas d'avoir fait cet enfant. C'est Dieu qui a décidé que tu sois comme ça. Donc, ne baisse pas les bras. Ne pense pas qu'une femme qui n'est pas mariée n'est pas quelqu'un. Tu es quelqu'un et tu peux élever ton enfant seul. Donc, moi, je te dis aujourd'hui, oublie ce garçon. Tu comprends? Oublie-le et fais ta vie. Oublie tout ce traumatisme que tu as vécu. Cherche comment tu peux rencontrer quelqu'un. Il y a des Africains qui sont bien, qui peuvent t'accepter, mais avec ton enfant, ils t'épousent. Il y en a qui sont bien, qui cherchent les femmes vraiment. Il y en a. Tu comprends? Beaucoup de courage, ma grande. Oh là là. Vous savez, les gens passent leur temps à dire que les Blancs sont pervers, les Blancs c'est monté, c'est descendu. Il y a les Africains qui sont comme ça. On finit avec les blessés de guerre. Ne vous découragez pas les filles. Même si un gars a été avec vous, il vous l'a guerre. Maman, tu es belle, tu es de... Même si tu es en Europe, on ne connaît pas qui est laide. C'est le mental. Il faut avoir le... Il y a les gens qui envoient les têtes de mort, les filles. Envoyez les cœurs. Maman. Maman. Tu as bien mangé? Oui. D'accord, maman. Va te mettre là-bas à l'aise. Je te mets la télé. Tu regardes. On va bloquer un peu les têtes de mort. La ligne est ouverte. Il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler. Ce soir, on finit avec les blessés de guerre. Vous savez, il y a les belles-mères là. Il y a un style de belle-mère là. Vous savez, les belles-mères qui sont souvent... Elles montrent souvent qu'elles sont mauvaises là. C'est ce genre de belle-mère, elle a déjà trouvé la femme à son fils.
Mais la femme à son fils, elle ne la respecte même pas. Mais elle supplie l'amitié. Elle supplie l'amour. Oui. Il y a les belles-mères que les femmes qu'elles ont cherchées, les manquent bien le respect. Hein. Oui. Mais elle fait quoi? Elle supplie. C'est elle qui va demander à la femme, là, tu as déjà mangé. Hein, ma fille, c'est comment? Hein, prends l'argent de la ration. Vous voyez le genre de belle-mère? Elle donne la ration. Hein. Carrément, elle se lève et donne la ration. Hein. Elle se lève et donne la ration à la femme qu'elle a cherchée. Elle dit que oui, prends l'argent du marché. Oui, il y a les belles-mères comme ça. Quand c'est elle qui a trouvé la femme à son fils, même quand son fils ne veut pas, elle force l'amour. La fille lui manque le respect. La fille lui manque le respect propre. La fille dit que, ah, elle demande à la fille, tu as faim? Hein, c'est quoi? Pourquoi tu es fâchée? Quand la fille est un peu calme comme ça, elle dit que, ouais, maman, c'est comment? Tu vas bien? Ça dit qu'elle s'inquiète d'une fille qui ne la respecte même pas. Mais toi qui es là, on te refuse. Toi qui es là, qui respecte, on te refuse. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Tata Flore. Voilà, on continue avec le sujet du jour. On parle des belles-mères vampires et les blessés de guerre. Moi, voilà le téléphone qui est là. J'ai mis les blessés de guerre. Ce n'est pas quand ça va être chaud. Blessés de guerre en Italie. Oui, ma fille, c'est le monsieur de l'Italie, là, dans voilà, mon WhatsApp, alors, monsieur, là, comme tu me disais. Milliardaire de l'Italie. Oui, monsieur. Oui. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Italie, c'est ça? Oui, le blessé de guerre milliardaire. Donc, tu n'as plus rien. C'est quand tu n'as plus rien que tu cherches une gars. Je ne t'ai pas mis sur haut-parleur. Tu voulais que je te mette sur haut-parleur. Ah non, parce que comme je suis en direct, non. Je suis en direct là maintenant. Je pensais que tu m'appelais parce que tu m'avais vu en live. Ah, d'accord, ça marche. Je te contacte tout à l'heure. Haut-parleur. Pour que tu dises quoi? Ah non, tu veux lancer pour rechercher quelqu'un, tu recherches une femme à épouser. D'accord, ne quitte pas, je mets le haut-parleur, tu passes ton annonce. Papa, tu es frais. J'ai dit que tu es frais comme le Mbunga. Oui, vas-y, passe ton annonce. D'accord. Bon, voilà, c'est un peu comme je t'ai expliqué hier. Tu vois un peu. Et le truc, c'est quoi? C'est je suis en train de chercher une vraie personne, tu vois. Quelqu'un qui va venir ensemble, on va gérer, qui pourra aussi faire beaucoup de choses ensemble. C'est pas tout qu'on va se placer pour dire en direct et tout. Je suis quand même un homme vrai. D'accord, tu recherches une femme sérieuse. Bah voilà, en tout cas, c'est rien que ça, voilà. Et qui vraiment, qui va me faire sortir dans toute position, je sais pas comment on dit, en vrai, quoi, une femme sérieuse, comme tu dis, quoi. C'est un peu ça. Oui, ça ne serait pas seulement pour prendre son kaolo et partir, ça serait pour rester. Non, c'est pas le truc, pour moi, c'est pas même le kaolo, c'est que c'est important, tu comprends un peu. Mais le truc, c'est quoi? C'est que on a besoin de quelqu'un que quand il y en a, hein, malgré qu'on dépense, il y a les multiplications des réalisations. J'ai réalisé, c'est vrai. J'en ai réalisé assez en Afrique, tu vois. Ben, le truc, c'est qu'on a besoin de quelqu'un ici, qu'on va tenir la main, qui serait comme son ami, tu vois. D'accord. Etc. Il n'y a pas de problème. Tu as quel âge? Moi, j'ai 30 ans d'âge, hein.
Ça va, même une fille de 40 ans, 41 ans, ça te va, non? Ah, si elle peut enfanter, c'est pas un problème. Je pense quand même que j'ai besoin des héritiers. Avec tout ce que je fais, je n'aurais pas laissé ça à ma petite soeur matin. J'aimerais que ça m'arrive à mes enfants. Tu as combien d'enfants déjà dehors? En tout cas, même l'oreille, je n'ai même pas encore formé, dis donc. C'est ça que je cours partout, je chasse. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, ok, ok. D'accord, d'accord. Non, t'inquiète. Je vais te trouver une bonne personne. T'inquiète. D'accord, d'accord. Donc, même si elle te trouve une personne, tu peux payer son transport quand même pour qu'elle vienne te voir. Bah, c'est pas un problème, quand même, même c'est pas, ça c'est déjà des insultes quand même, madame. Non, mais je veux dire que ce n'est pas le genre que si elle vient, tu vas dire que tu n'en avais elle le premier jour, tu vas te comporter. Ah, dormi, c'est quoi? Est-ce que les trucs là, ça c'est un détail, c'est pas ça, c'est des trucs qui ne sont pas la priorité. La priorité de la vie, c'est avoir quand même sa moitié, quoi. D'accord, très bien. Non, je vais te contacter. Il y a les femmes qui écoutent, hein, t'inquiète, elles vont me contacter. Il y a beaucoup là que elles sont les vieilles célibataires, qu'elles cherchent un bon gars. Mais si une fille a déjà un enfant, ça ne te dérange pas, non? Ah, ça veut dire que c'est une terre fertile. Voilà, ça veut dire que c'est une terre fertile. Donc, une fille qui a déjà... Tu peux accepter une fille jusqu'à combien d'enfants? Ah, en tout cas, tu sais que t'as combien là, c'est déjà ici. Non, je veux dire que si elle a 2 enfants, est-ce que c'est faisable ou bien un seul enfant? Hein? Allô? Oui, si la fille a 2 enfants, tu peux donner jusqu'à combien? Une fille qui a combien d'enfants? 2 enfants, un seul? Un seul, deux. Maximum 2 enfants. Ouais. D'accord, ça marche. Ne t'inquiète pas. J'espère qu'il n'y a pas une fille dans ta famille qui attend déjà que tu vas venir la chercher au pays, hein? Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Moi, je suis sorti du Cameroun depuis, ça fait 10 ans que il n'y a pas quelqu'un qui m'attend. Non, tu es frais. J'ai 20 ans, hein. Tu as déjà la maison au Cameroun? J'ai jusqu'à 15 immeubles au Cameroun avec ma propre maison, hein. Waouh! Qu'est-ce que c'est super! Mais tu es un battant. C'est le genre de gars... Attends, j'enlève le haut-parleur. Le genre de gars comme toi, tu dois avoir les filles aussi qui regardent dans la même direction que toi. Tu ne vas pas chercher les filles qui sont tout dans les bars, les sans caleçons là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je te vois, tu as besoin d'avoir une vraie femme. Avec un grand... C'est-à-dire que femme avec un grand F. Ne te dérange pas, je t'appelle. Tu comprends, non? Bisous, bisous. Bisous, mon père. Bisous, mon bébé. Bisous. Maman. Eh, pardon, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Bonjour, ça va? Ah, tu es intéressé par le oui? Envoie-moi le message sur WhatsApp. Mais tu es sérieuse, non? Parce qu'il faut pas... Tu sais que quand on te prend, qu'on me prend comme ça, comme Katika, maman, elle veut pas moi les problèmes. Oh. Je n'ai pas moi le temps. Écris-moi sur WhatsApp. C'est un bon oui. Je vais d'abord rencontrer la personne, on va se rencontrer ensemble. Ok. Écris-moi sur WhatsApp pour que je retienne. Tu dis que bonjour ma faux, c'est pour le oui du K. Tu abrèges K. D'accord, ça marche. Tac. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Fleur de Lille, oui. Oui, bien sûr, c'est moi. Vous voulez parler, monsieur? Vous voulez intervenir? Oui. D'accord, ne quittez pas, je vous passe l'antenne. Allô? Oui? Allô? Oui, allô, monsieur, vous pouvez baisser le volume du récepteur? Allô? Oui, allô? Allô, Oui, monsieur? je voulais dire que je suis un Camerounais célibataire, je ne suis pas. Je suis sans papier. Tu es dans quelle vie? Tu as quel âge? Présente-toi. Tu es un Camerounais célibataire. Tu es en France, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans. 8 ans? Oui. Mon frère, tu pourrais pas aller chercher ta part de blanche dans un village. J'aime pas les blanches. Tu n'aimes pas les blanches, hein? Tu n'aimes pas les blancs, mais tu cherches, tu n'as pas de cas. C'est toi qui tries.
C'est toi qui tries que tu n'aimes pas les blanches. Depuis 8 ans, tu es sorti avec tes soeurs camerounaises. Elles t'ont apporté quoi? Il faut souvent arrêter vos histoires que vous n'aimez pas les blanches. Vous croyez que on est avec les blanches. C'est qui va venir te donner avec le cas. Elle a été avec un blanc qui l'a caolotisé. Ouais, mon kaolo est trop compliqué. Vraiment. Mon cas est trop compliqué. Vraiment. Quand tu vois une vieille chouette comme moi là, mon cas est trop... Je te plais, hein? Oh, ya. Maman, c'est toujours la chèvre qui me mord. Kaolo. Tu refuses, tu connais comment il souffrait chez le blanc pour avoir mon cas. Tu dis que non, tu n'aimes pas. Non, je veux ma soeur comme toi. C'est toi que je veux. Tu as quel âge? Oui, j'ai 47 ans. Et tu fais, donc 47 ans, ça fait 8 ans, tu n'as pas le cas. Tu regardes ton avenir comment? Quand même. Ouais, aide-moi, c'est toi que je veux. Pourquoi vous aimez décourager les gens comme ça? Tu dis bien 8 ans. Tu ne peux pas aller chercher ta part de grosse femme blanche là-bas, tu signes derrière. Oui. Tu as refusé. Oh. Ok. Tu es dans l'eau, hein? Ouais, papa. Bon. Ok, mon père, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Moi, quelqu'un qui a 50 000 colos, je me marie avec. 50 000 euros. 50 000 euros? Oui. Mon cas, je vais vendre à quelqu'un qui est en Suisse. Je vais vendre à un Nanja. Est-ce que je veux vendre mon cas à un Nanja? Un Nanja? Oui, les Nanja, non, parce que les Nanja payent bien. Bon, on s'appelle. Quelqu'un continue à dire que vous n'aimez pas les blanches. Vous pensez que nous, on a trop aimé les blancs. Oui, ma grande. Oui, bonjour, Mafo. Bonsoir, Mafo. Bonsoir, maman. Je t'ai mis sur haut-parleur. Je te passe l'antenne. Non, je ne veux pas être sur haut-parleur, s'il te plaît. Oui, dis-moi. Oui. D'accord, tu es en France? Oui, tu es en France ou pas? D'accord, écris-moi. Vous êtes deux, c'est bon. Je ne prends plus personne. Laissons pas parler derrière. Envoie-moi seulement un message que pour le cas. Je sais que je vous bloque vous deux. Toi et l'autre fille qui vient de m'appeler. Pardon, je ne veux pas moi les problèmes. Après, tu peux valider ça, ça devient... D'accord, ça marche. Bisous. Ok, pas de souci. Tout à l'heure. Bisous. Bon, pour le cas, c'est déjà bon, c'est clôturé. Il y a déjà deux personnes. Maintenant, après, j'espère qu'ils savent que ce n'est pas le genre. Oui, allô? 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 Bonsoir, monsieur. Je mets le haut-parleur? Oui, c'est la reine mère, la PDG, la seule unique, celle qui donne le travail aux détracteurs. Pour une annonce, d'accord. Ne quitte pas, je mets le haut-parleur. D'accord, fais ton annonce. Allô? Oui, je suis un célibataire, je recherche une femme âgée de la trentaine. Oui. Je vis en France, ça fait déjà 10 ans. Oui. J'ai mes KO, Oui. et je recherche une femme de la trentaine à mon temps. Tu cherches une femme comment? De la trentaine à mon temps. Oui, qui vit dans quelle ville ou bien peu importe. Toi, tu vis déjà où? Moi, je vis à Lille. D'accord. Donc, tu cherches une femme, la situation chaotique, ce n'est pas important. Non, c'est pas important.
Tant qu'elle est honnête et sincère, c'est le plus important, c'est ça? C'est le plus important, oui. Tu travailles? Bien sûr. D'accord. Non, c'est parce qu'on ne peut pas s'occuper d'une femme quand on ne fait rien. On ne peut pas chercher une femme quand on... Dans ce pays, c'est les deux mains qui attachent une boule. Les deux doivent se battre. Ok. D'accord, père. Envoie-moi un message sur WhatsApp, père. D'accord. D'accord. Oui, allô, madame. Allô? Oui. Oui, bonjour ma frère. Bonjour, Trésor. Ça va? Ça va bien. Excusez-moi, c'était juste pour vous dire que je vous ai envoyé un message. Si vous pouvez essayer de me lire, Attends. s'il vous plaît. Attends. C'était dans la discrétion. D'accord, très bien. Ah, Merci. Attends un peu. Ouais, tu peux raccrocher si on te lit ton message. D'accord, très bien. D'accord. Oui, oui, raccroche. Waouh, mais en fait, c'est que pour les femmes. Le truc, c'est pour les femmes et tout. Donc, c'est pour les femmes. C'est pas pour les hommes. Le truc qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour les femmes. Waouh, c'est gentil, hein? Donc, il me donne le choco pour moi-même 2000 €. C'est beaucoup, hein? Waouh, maman. Waouh. Pour moi-même 2000 €. C'est énorme. Non, je peux pas accepter. C'est énorme. Waouh, c'est gentil. Waouh, mais c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Je te contacte. Maman. Hey. Oh, fleur de l'île. La télé de l'heure. La télé de l'heure. La scène télé qui allait, ouais. Oui, allô? Bonsoir, maman. Ah, tu voulais? Non, ce n'est plus possible. Il y a déjà, la personne pouvait faire que 2 personnes et c'est déjà complet. On a déjà pris. Oui, on a déjà pris. Comme c'est moi le Katika, non. Merci, maman. Bisous. Ouais. Bisous. Le Katika de ça. Fleur de l'île, tu es bénie. Oh. Maman Flo, tu es bénie. C'est comment? Les blessés de guerre sont finis. Donc c'est fini, hein? Vous n'avez plus de problème. Ok, on coupe alors le direct, on pas dormir. Les blessés de guerre sont finis. Vos belles-mères vous aiment trop. C'est ça, hein? Oui, allô? Allô, bonjour ma... Bonjour, chérie. Tu m'entends bien là? Oui, très bien. Bonjour, je te passe l'antenne? Oui. D'accord. Une blessée de guerre à l'antenne. Oui, voilà. Moi, je suis une blessée de guerre et je vais commencer par le début. Bon, je sortais avec le gars, il se battait bien. J'ai vu que c'était un battant. On a fait environ 1 année et demie. Et après, je me suis rendu compte qu'il souffrait beaucoup pour les papiers. Donc, c'est moi qui lui propose de lui donner les papiers. Pour le kaolo, kaolo. Voilà. Maintenant, en retour, lui, il me dit que bon, comme on est déjà ensemble, ça fait 1 année et demie et tout, et qu'on se connaît en plus, on est du même village et tout et tout. Toujours les affaires du village. Oui, on est du même village. Donc, du coup, ça peut bien marcher, et donc on fait un truc vrai, quoi. Maman, je lui ai donné les cas. J'ai souffert. On a fait 5 ans. Ça a été 5 ans de souffrance. Donc, où je suis là, même si je rencontre un Camerounais qui a 1 milliard, je ne peux pas faire avec. Même s'il me donne quoi, qu'il ait les kaolo ou pas. On est en divorce en ce moment. C'est moi qui paye les frais de divorce encore. En plus, il m'a laissé dans les dettes qu'on coupe dans la location de mes enfants. Il est dehors, il se balade. Hein. Il n'en a rien assuré. Il s'en fout, il dit que moi j'ai les allocations de mes enfants, qui ne sont pas ses enfants. Et ça m'a laissé amère. Et ce que j'ai constaté avec les Camerounais, je suis désolée, hein, je vais dire les Camerounais, c'est que le Camerounais, lui, quand il est dans une relation, il a toujours l'impression que
il te donne toujours l'impression que tu as besoin de lui. Plus que lui, il peut avoir besoin de toi. Oui. Or, une relation, ça doit être équilibré. Donc, ça a été une relation partie dès le départ très fausse parce que moi, j'ai les enfants et lui n'a pas d'enfants. On n'a pas d'enfants ensemble. Donc, pour lui, déjà, il m'a toujours dit, c'est un avantage pour moi d'être avec lui parce que là, dehors, il a beaucoup de femmes qu'il pourrait avoir, qui s'alignent pour lui. Il m'a volé de l'argent dans la maison 2 fois, l'argent de la cotisation. Parce que moi, je fais des cotisations, les dames viennent me donner leur argent et je remets à l'autre personne. Ça, c'est un Camerounais. Hein. Moi, je suis camerounaise et on est du même village. 2 fois. Tu es en France, non? Oui. Attends, ne quitte pas. Oui, maman, je t'écoute. Non, c'est quelqu'un qui... c'est une personne qui avait appelé sur la 2e ligne. Attends, ne raccroche pas, Emma. Ne raccroche pas, reste en ligne. Oui, tu dis que tu es à la recherche d'un travail. Mais tu es en France. Il y a Pôle emploi, hein. En France, il n'y a qu'à Pôle emploi que tu peux avoir du travail. Tu sais faire quoi dans la vie? Tu as appris... C'est quoi ta formation? Tu es vendeuse. Il y a tellement de boulot dans la vente. Ah ouais, comme tout est fermé, là, c'est compliqué. Hein. Moi, je n'emploie pas parce que j'ai déjà les personnes qui travaillent avec moi. Comme on fait la vente sur Internet, avec le Covid, il n'y a pas beaucoup de travail. Ouais, c'est vraiment dur. Bisous, ma puce. Merci. Oui, madame, vous pouvez continuer. Donc, voilà donc quelqu'un que je vois. On est une année ensemble. Je vois bien qu'il souffre, il monte, il descend pour les kaolos. Moi, j'ouvre ma propre bouche. Je lui ai dit, c'est pas un problème, je te donne les kaolos sans engagement. Je vous jure, c'est la tête de mes enfants. Je lui avais dit, je te donne les kaolos sans engagement. Les gars du village, Emma. Maman, excuse-moi de te couper. On nous endort avec l'histoire des gars du village là. Tu comprends? Oui. Non, c'est moi, parce que c'est ça qui m'a berné c'est ça qui m'a tué au départ, parce que je me suis dit, j'ai rencontré mon frère, pourquoi je ne lui donne pas les kaolos? Donc, il faut bien que je précise quelle était l'influence, pourquoi est-ce que je me décide, en plus d'être, oui, je l'aimais bien, mais au-delà de l'aimer, j'avais aussi en face de moi quelqu'un avec qui je parle la même langue, quelqu'un qui est mon voisin. Au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, je ne sais pas, il vit à 500, même pas à 1 kilomètre de ma maison du village. Donc pour moi, c'est un peu comme la famille. Oui. Tu comprends? Donc quand je décide de lui donner les papiers, bon, d'accord. C'est lui qui revient à la charge. Je me dis, non, comme on est ensemble déjà et tout, pourquoi pas le faire une fois pour de vrai? Mais ça a été un enfer pendant les 5 ans. Je ne comprenais pas, j'avais même perdu pied. Je suis une battante, je monte, je suis une très belle femme. Le problème n'est même pas à ce niveau-là, malgré mes enfants. Tu comprends? Oui. Il m'a volé de l'argent. Je ne savais pas qu'en Europe, on pouvait couper l'électricité. C'est lui qui payait l'électricité. Oh là là. On m'a coupé l'électricité 2 fois. J'ai dormi 2 fois dans l'électricité à cause de mes enfants. À cause de lui, avec mes enfants. Ça, c'est un Camerounais. On n'est pas à côté. Pour rien comme ça, je lui ai rien fait. Je me bats tellement pour le loyer. On est dans un pays où le minimum social, c'est environ 2000 €. Moi, je lui ai dit, bon, moi, j'ai déjà un pied à terre, j'ai les enfants, j'ai les allocations. Toi, tu me donnes 500 €, tu te coupes pour la maison, c'est-à-dire que ça charge, sa nourriture et tout. Il devait me donner 500 €. Et il payait l'électricité, c'était tout. Dans 2000 €. On a quand même dormi sans électricité parce qu'il n'a pas payé. Hein, par 2 fois. Et 500 € qu'il devait me donner, il va me donner 500 € sur moi. Le mois prochain, il va me dire que ouais, je n'ai pas ce mois-ci. Le mois prochain, il va venir me donner 250 €. Le mois d'après, il ne me donne même pas. Tu comprends? Oui.
Moi, je fais la tontine. Mais c'est moi la maman de la tontine. Donc, les femmes cotisent, elles me donnent et je remets. C'est moi l'intermédiaire parce qu'on ne se réunit pas. Il m'a pris l'argent 2 fois dans la maison. La deuxième fois, c'est là où j'ai dit que bon, c'est bon là. J'ai dit 5 ans d'enfer. Donc, quand on raconte les histoires de Okoro, partager le chaos, le machin et tout, moi je regarde ça à distance, je me dis, mais est-ce qu'ils savent même de quoi ils parlent? Vraiment? Pour lui donner les chaos, le mafo, moi j'ai payé mon divorce avec l'autre. Maintenant, pour divorcer encore, je suis encore en train de payer le divorce, les documents même que je lui demande. J'envoie même par WhatsApp. Il lit, hein. Il ne me répond pas. Il ne me répond pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est moi, je dois encore payer maintenant pour le divorce. Wow. 5 ans de vie perdue. Mes enfants, je ne savais plus où mettre de la tête. Mais aujourd'hui, je suis bien. Honnêtement, je suis très bien. 1 an et demi après, j'ai refait, je vais dire, je n'ai pas complètement refait ma vie, mais je suis mieux. Je suis bien, je suis tranquille. Les filles, vraiment, ça ne sert à rien. Dès que vous rencontrez un gars là dehors, si vous aviez un standard de vie et que vous voyez déjà que ça commence à baisser, non, il n'est pas le bon pour vous. Parce que si je mettais moi-même, si je connaissais ces règles-là, je ne me mettais pas avec lui. Quand on se met ensemble au bout de 2 mois, je vois comment mon standard de vie commence à baisser. Ça commence à baisser. Ça commence à baisser. C'est aujourd'hui que je me relève avec lui. Il n'a jamais rien acheté chez moi. Ouais. Quand il partait de la maison, on n'avait pas de lit. Hein, parce qu'il attendait que j'achète. J'ai dit, j'achète pas. Les meubles qu'il m'a trouvés avec, jusqu'à ce qu'il parte, c'était là. Wow. Parce qu'il attendait que j'achète. Quand j'avais compris son jeu, j'ai dit, je n'investis plus tant que je suis avec lui, je n'investis plus dans quoi que ce soit. Donc, le seul moyen pour lui de me prendre l'argent, c'était de voler, de ne pas payer ses factures et tout. En tout cas, tu t'es bien en sortie. Aujourd'hui, tu te portes bien. Il ne t'a pas laissé les séquelles de marcher en route en parlant seul. Donc, vraiment, on va dire gloire à Dieu parce que il y en a qu'on rend dépressifs, qui prennent les Doliprane tous les soirs, ils prennent les médicaments pour dormir. Donc, vraiment, beaucoup de courage à toi. Merci, ma fille. C'était mon histoire à moi. Merci, voilà. maman. Si je ne prends pas les Doliprane aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé qu'un homme ne me renverse pas. Oui, vraiment. C'est ça. Et c'est ce que je veux passer aussi comme message aux filles. De vous laisser pas, ne dites pas qu'on va dire que quoi. Parce que on va dire que vous étiez déjà dedans. Donc, comme vous êtes entré dedans là, levez-vous. Il faut vous en foutre de ce qu'on va dire, du qu'en dira-t-on. Parce que moi, si je suivais ça, je ne pouvais pas lever la tête. Ouais, Asia. En plus, je vis dans un petit pays. Donc, du coup, vous pouvez imaginer, tout le monde se connaît. Vraiment, merci. Vraiment, beaucoup de courage, maman. Beaucoup. Tu es en Belgique? Non, je vais voir mon truc là. Ah, j'ai vu. Vraiment, Asia. Asia, ma. Bisous. Vraiment, vous savez, elle a de la chance. Je vais vous raconter une petite histoire qu'une amie m'a dit. Vous allez me dire qui a tort. Une copine à moi m'a dit un truc. Elle part chez son gars et tout. Elle avait le gars, ça va faire 3 ans. Elle part chez le gars. Elle avait le gars, ça fait déjà 3 ans. Hein. Ils se voient et tout. Vous me dites, hein, parce que c'est ma copine qui m'a dit de poser la question pour savoir si elle a tort ou pas. Son gars lui fait tout le temps les chichis. Tout le temps, le gars fait les chichis. Tout le temps, le gars fait les chichis. Alors, un jour, elle part chez son gars. Vous comprenez, non? Elle part chez son gars. Elle a donc préparé la nourriture. Elle a préparé la nourriture. Elle est allée chez son gars. En fait, elle avait dit à son gars que
chérie, je vais arriver chez toi à telle heure. Mais seulement, sur la route, elle est partie d'abord saluer une personne. Elle avait préparé, elle a mis dans la marmite. Elle a dit, ok, elle part d'abord pour saluer une de ses amies quelque part. Entre-temps, elle avait toujours la nourriture derrière sa voiture. Elle part avec la nourriture. Donc, elle arrive donc chez le gars. Elle entre chez le gars. Elle salue bien le gars et tout. Elle sort la marmite, elle pose sur la gazinière. Elle demande, elle dit au gars que, elle ouvre la marmite, elle dit au gars que je vais chauffer la nourriture. Elle avait fait les tripes et elle avait aussi fait l'ondolé et tout. Elle entre, il y a les tripes dans le tipéroir. L'ondolé est dans la marmite. Mais quand elle a ouvert la marmite du ndolé, l'ondolé était un côté. Tu connais le genre que tu mets l'ondolé dans la marmite. Mais si tu allais enlever un peu la sauce, ça divise un peu. Ça se voit que tu as enlevé quelque chose. Le gars lui demande que, ok, l'ondolé que tu veux chauffer là, c'est comment tu as enlevé l'autre sur ça. Elle dit au gars que, ouais, je suis passée saluer une amie et là-bas, mon amie là avait faim. Bon, elle est passée saluer une amie et là-bas, elle a donné un peu la sauce à son ami. Le gars se fâche. Il dit comme quoi, il ne mange pas. Porte ta nourriture, tu pars avec. Elle dit au gars, ok, comment tu peux dire que tu ne manges pas alors que l'ondolé que j'ai fait, j'ai dit que je t'ai préparé la nourriture, j'apporte la nourriture, tu te comportes comme ça. Donc, je ne veux pas donner la nourriture aux gens. Le gars a dit qu'il ne mange pas la nourriture. Le gars a été catégorique. Il a dit qu'il ne mange pas. La fille a alors pris sa valise, elle a mis derrière sa voiture. Le gars ne l'a pas retenu. Le gars n'a même pas dit que... Le gars a dit que oui, bien sûr, j'ai dit que je ne mange pas la nourriture. Mais ça ne te donne pas le droit de prendre ton sac que tu es venu avec parce que l'anga partait comme ça, passer le week-end. Le gars dit que il ne mange pas. La fille aussi, ça l'a énervé. Elle a reporté son dolé. Elle a mis dans le sac. Elle a repris le tipéroir des tripes. Elle a mis dans la marmite. C'est comme ça que elle est rentrée chez elle en pleine nuit. Depuis qu'elle est rentrée, ma copine me dit, le gars n'a jamais passé un coup de fil pour dire que ouais, le gars n'appelle pas. La fille aussi a dit que elle n'appelle pas le gars. Maman, je veux savoir qui a tort. Chaque fois quand le gars fait les manières, c'est toujours la fille qui demande les excuses. Il n'y a pas longtemps, la fille était donc en voyage quelque part. Le gars l'accuse que, oh, elle est arrivée là-bas, elle a gnasse. La fille dit que, ouais, j'ai gnasse avec qui? Si tu veux, tu peux même vérifier parce que depuis, ma copine m'a dit que, ouais, elle ne sait même pas elle épiler depuis parce qu'elle ne veut pas que son gars lui dise que, oh, tu t'es épilé pour qui? Du coup, elle a laissé la forêt vierge comme pour ma gazon, qu'elle ne s'épile pas. Le gars l'accuse de l'avoir trompée. Alors que quand la fille était en déplacement, le gars appelait le matin, vidéo, sur le téléphone de ma copine. Le gars appelle vidéo sur son téléphone. Le soir, appel vidéo. Et la fille a répondu à tous les appels. Il n'y a jamais eu un faille. Juste quand la fille était peut-être sur la moto ou bien que la fille était dehors où il n'y a pas le réseau. Maman, comment on peut aimer quelqu'un? Le gars avait même donné une de ses alliances en disant que c'est le diamant. La fille a dit qu'elle ne porte pas. Pardon, dites-moi un peu. Si c'est comme ça. Et puis la fille est française. Non, elle n'est pas française, elle a sa carte de 10 ans. Moi, je veux savoir. Un gars qui fait ça. Qu'une fille souffre, elle prépare, elle porte, elle voit. Maman qui a tort. Non, répondons, hein. Ne parlez pas parce que c'est ma copine, on va la supporter. La fille a dit que le tout aussi. Hein, wallahi. Elle a dit que le tout aussi, elle ne subit rien. Tu comprends, hein? Ma copine a dit que Marco,
Le tout, si elle m'a expliqué l'affaire. J'ai dit que ma copine, laisse, je vais demander aussi à la team. Je vais demander aux gens. Parce que dans la vie, on n'est jamais petit pour donner le conseil. Ma copine a dit que le tout, si elle ne supplie pas. Oui. Elle a dit que le tout, si le gars, elle appelle. Je dis que même biper. Elle a dit qu'elle ne bip pas le gars. Que si ça veut, ça finit. Que mon frère. La fille a raison, oui ou non? Non, je veux savoir. Hein. Je veux savoir, la fille a raison ou pas. Donc, elle devait rester là. Le gars dit que je ne mange pas. Le gars mange. Et puis, elle laisse. C'est une question. Que quoi? Donc, c'est comme ça que vous êtes chiche. Donc, si tu prends un petit... Ouais. C'est parce que je ne sais pas faire le Congo ça sur les gens. Je dis que si. Ouais, c'est un peu comme... Donc, qui a tort? Donc, si la fille, elle a porté ses choses, elle a mis dans sa voiture la nuit, elle a dit que au revoir. Et depuis là, elle n'a pas appelé le gars. C'est qui? Qui a raison, qui a tort? Le gars commence à dire que oui, ça veut dire que tu as arrêté en route. Ce n'était même pas d'abord pour moi. En ce moment, Sanga ne dort pas la nuit. Hein. Elle est malheureuse. Comme on vous dit que les choses ici dehors. Hein. Qui a tort? Ah, il n'y a pas l'amour. Donc, le gars n'aime pas la fille. La fille a tort, mais le gars ne l'aime pas. Ah bon, hein? Ma copine m'a toujours dit que le gars là, son amour là, je ne sais pas. Donc, le gars n'aime pas la fille. J'avais bien dit, ma copine a dit que je suis jalouse. J'avais bien dit que maman, quand elle vous voit, j'ai comme l'impression que le gars, c'est son cœur ailleurs. Il cherche les prétextes pour aller chercher une autre femme. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, le gars n'aime pas la fille. Hein. Donc, il faut que la fille se cherche. Ah, maman. Ah, maman. Ah. Problème, pardon, je fais maman. De toute façon, c'est juste une question. Hein. C'est pas comme si c'est qu'on est là pour juger la fille. Moi, je fais... Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, un renseignement, oui, monsieur. Oui. Par exemple, les Américains, là, les Américains actuellement, est-ce qu'ils peuvent pas... Un Américain peut trouver une copine en France sans papier, venir ici, bon, et se marier, bon, ça, bon, son enfant, et la rapporter chez eux, là-bas, bien. Pardon, mets-toi bien, papa, mets-toi bien avant de parler, parce qu'on ne t'écoute pas bien. Tu dis quoi? Les Américains. Oui. Un Américain. Oui. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Peut venir, par exemple, en France. Tu me comprends? Oui, je le comprends, oui. Peut venir en France comme ça, rencontrer une fille, faire un enfant avec la fille et après tout, pouvoir la prendre pour la ramener chez eux en Amérique là-bas où c'est impossible. Ah, si un Américain quitte en Amérique pour venir faire l'enfant avec une fille en France, c'est ça? Oui, une fille en France. Avec ses caolos de l'Amérique. Oui, avec les caolos de l'Amérique, alors qu'il n'a pas épousé la fille. C'est ça, juste parce qu'il a fait l'enfant. Rappelez qu'aux États-Unis, le caolo de l'enfant ne calotise pas la mère ni le père. Un enfant né américain, même dans l'avion américain, même si un enfant qui est né dans une compagnie américaine est américain, mais les enfants sont sans caolo. Il n'y a que le mariage qui donne les caolos à... Il n'y a que le mariage qui donne le caolo aux États-Unis. C'est tout. L'enfant, ça ne caolotise pas. Donc, si un Américain vient mentir une fille à Paris pour dire que je fais l'enfant avec toi, maintenant, ça te donne les papiers aux États-Unis, je t'amène, il faut dire qu'il ment. Vous me comprenez? Hein, monsieur?
Allô? 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 Maman, est-ce qu'aux États-Unis, moi j'étais aux États-Unis, à Los Angeles, vous savez que moi je voyage tout le temps. Aux États-Unis, l'enfant ne kaolotise pas. Les Américains sont la loi américaine. Maman, monsieur maintenant. Oui, monsieur. Allô? Oui, je disais que l'enfant ne donne pas le kaolo aux États-Unis. Il n'y a que le mariage qui donne le kaolo. Ok. Donc si marier la femme, là, légalement, il peut la aux États-Unis. Oui, il peut la ramener aux États-Unis. Et c'est sur le sol américain, le papier se fait même à 10 ans. Il fait regroupement familial à l'ambassade des États-Unis. Ok, merci. D'accord. Donc l'enfant fait l'enfant, ça ne donne pas papier. Les Américains fait l'enfant, ça ne donne pas les papiers. Ok. Mhm. Ok, vous avez dit que la fille a tort. Je vais dire à ma copine alors que le gars a tort. Parce que je vois déjà qu'il ne l'aime pas. Elle a toujours douté. Le gars n'aime pas la fille. Oui, allô? 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 Oui, monsieur, vous pouvez baisser le volume du récepteur sur l'autre direct. Baissez carrément complètement le volume. Ok, attendez. Allô? Vous pouvez baisser le volume du récepteur? Attendez. Ça va? Oui, ça va, c'est bon. Oui, monsieur. Bon, je vais parler, j'ai écouté par rapport à la bouffe, la nourriture, le gars, ou si c'est le gars qui a tort, ou c'est la fille. Oui. Moi, je dis, soit, dis vrai. Si c'est vraiment ma bouffe, pourquoi tu t'arrêtes? Hein? Quelque part. Je dis, si c'est vraiment la nourriture de ton gars, oui. Pourquoi tu vas t'arrêter quelque part pour servir quelqu'un d'autre? Non, la fille, je vais t'expliquer le truc. Dans la vie, hein, je pense que la nourriture n'est rien. Comme on dit, on mange, on chie. La fille est partie, comme elle avait pris la voiture, elle est passée d'abord dire bonjour quelque part. Tu comprends un peu? Et elle a enlevé ses mains un peu comme ça a fait un peu la marmite. Tu sais, quand une nourriture sort de la marmite, du coup, le gars dit qu'il ne mange pas. Est-ce que la fille a tort, mon frère? Quand même. Baisse un peu le volume, pardon. Attends, je baisse un peu le volume. Non, c'est parce que tu m'écoutes en même temps en direct. Oui, ça va. Mais attends, je t'ai un peu trouvé. Répète un peu, s'il te plaît. Je dis qu'il y a une amie à moi qui m'a dit qu'elle est partie, donc elle avait préparé la nourriture pour amener alors chez le bon gars. Tu comprends? Chez le bon gars. Chez le bon gars. Maintenant, elle avait préparé 2 nourritures. Maintenant, arrivant en route, elle a dit au gars que ouais, ben, j'arrive chez toi à telle heure. Maintenant, elle s'est arrêtée en route. Elle a enlevé un peu sur la nourriture. Elle a donné aussi à une amie à elle. Tu comprends? Mais ça n'a... C'est pas normal. C'est pas normal. Même si tu t'arrêtes en route, soit propose à ta copine, on va directement chez mon gars. Je t'essaie là-bas. Même si c'est moi, je vais pas accepter. Si c'est vraiment ma bouffe que tu es venu me donner et que ta copine avait faim, je peux faire encore lui proposer, ok, allons alors chez mon gars, j'enlève là-bas, je t'essaie une fois là-bas. Ouais, mon frère, j'ai dit qu'on est en bain, tu comprends? On ne prépare pas l'ondolette tous les jours. Tu comprends? C'est pas parce qu'une fille a enlevé une... Ouais. Un peu... Même si nous sommes en bain, ça ne veut rien dire. Tu dois faire une bouffe pour aller donner à un malade. Attends, je prends un exemple. Tu dois faire une bouffe pour aller donner à un malade. Je m'arrête en cours de route parce que j'ai quelqu'un ou peut-être quelqu'un qui a faim. Je j'amène cette personne à l'hôpital une fois. Si c'est pour, si c'était pour un malade, j'amène mon ami là à l'hôpital. Là. Maintenant, le gars dit qu'il ne mange pas et la fille aussi a porté ses choses, sa valise, elle a mis dans la voiture, elle est partie. Elle a porté sa nourriture, elle a mis dans le sac. Elle a dit qu'elle ne mange pas alors. Bon, et on sait que ce n'est pas tous les gars. Bon, pour quelqu'un d'autre, si c'est vraiment un gars qui aimait cette fille, il est bien beau qu'il va pas manger, mais après, quand même, quand une fille porte dans le sac,
La fille n'a même pas laissé 2 minutes. Quand le gars n'a même... Donc, la fille, elle a repris, comme elle avait déjà mis sur la gazinière pour chauffer. Quand le gars a dit, elle a seulement éteint encore, elle a porté, elle a mis dans le sac. Le gars a dit que tu pars. Elle a dit que je rentre chez moi. La fille a dit que je rentre chez moi. Le gars a dit que non, pourquoi tu rentres et tout? Est-ce que je t'ai dit de rentrer? J'ai dit, bon, elle a dit que comme tu manges pas ma nourriture, je m'en vais. C'est comme ça qu'elle est partie. C'est que le gars n'aime pas la fille. Parce que même si je ne veux pas manger la nourriture, ok, je vais laisser. Mais je laisse ça tomber. Mais pas que ma copine ou ma femme est en train de partir. Quand même, je ne viens pas porter ou lui dire non, ok, admettons que je n'ai pas mangé la bouffe, mais ce n'est pas la fin du monde. Voilà. C'est pas ça qui va me séparer. Maintenant, la fille est partie. Elle a dit qu'elle n'appelle pas. Ma copine est partie. Elle a dit qu'elle n'appelle pas le gars. Depuis là, elle a dit qu'elle n'appelle pas. Elle dort. Donc, elle dort seulement, elle ne dort pas. Mais elle dit qu'elle a signé dans son cœur qu'elle n'appelle pas le gars. Et le gars ne l'a pas aussi appelé. C'était pas un vrai couple. C'était il y a des dolos que c'était le dolo par intérêt. Soit ils étaient seulement là pour éprouver. Soit ils étaient seulement là pour la binda. Et que la binda, même comme l'anga refuse, elle n'aime pas trop la nia, c'est tout. Donc, le gars, ça fait peut-être 3 mois comme ça que le gars ne l'a même pas. Donc, elle n'a jamais le temps. La fille de... Ça, c'était pas un vrai couple. Ah bon, hein? Elle peut pas avoir une 3 mois, moi j'ai la binda, c'est pas normal. 3 mois que c'est... Parce que la fille n'avait pas le temps. Ma copine, elle a les parents qui sont diplomates, elle voyage beaucoup. Ma chérie, c'est quand on va voyager ensemble. Si je te dis, elle a même pris le billet d'avion pour qu'elle parte avec... ma copine a refusé, hein. Elle a acheté le billet d'avion pour qu'ils voyagent ensemble, là. Ma copine a dit qu'elle ne part plus. Elle a le sang chaud. Son cœur chauffe un peu vite, tu vois, non, elle chauffe un peu vite, là, pour rien. Elle s'énerve. En plus, une vieille chouette même, hein. Ma copine est vieille, elle est plus vieille que le gars, là, de 5 ans, hein. Ça ne gêne pas. Si j'ai ce genre-là, je vais la calmer. Et si je veux manger, on doit voyager ensemble. Je ne peux pas la laisser. Ok, papa. Donc, la fille a tort, hein. C'était pas une veine de l'eau. Donc, le gars, tu penses que le gars n'aime pas la fille? Le gars n'aime pas la fille. Ok, c'est bon. Non, c'est bien que vous-même vous dites la vérité, que le gars n'aime pas la fille. Le monde entier voit. Tout le monde a vu le vrai visage. C'est bon. Merci. Attends, il y a une question. Hein? Entre les deux, qui finançait? Ah, tu sais, bon, la fille, elle ne vit pas avec un gigolo parce que le gars finance. Le gars, c'est un donneur, tu comprends? Non, la fille est ma copine. C'est une fille qui a un peu, tu vois, elle a un peu les miettes, mais le gars met toujours les dos en jeu pour montrer à la fille que tu n'as rien. Tu connais le genre, non? Oui. Il ne se rabaisse pas, je te dis. Ah. Je dis, c'est ça que je dis, c'est pas le style de gars que même si la femme a un peu, il n'est pas là pour se rabaisser. Et il n'est pas là aussi pour flatter. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vraiment le véritable amour. Et il n'y avait pas entre les deux, soit le gars, c'est une fausse. Surtout le gars. Oui, d'accord, surtout le gars. Non, papa, j'ai pris note. Il ne faut pas qu'il parle beaucoup de ça. Parce que quand le gars va voir le direct, il va croire que c'est un gamin contaminé. Vraiment, merci. Merci. On ne parle plus de ça. C'est clair et net que le gars n'aime pas la fille. Je crois qu'on est clair sur ce sujet. Le gars n'aime pas la fille. On ne parle plus de ça. On parle ici des blessés de guerre. C'est tout. Oui, allô? Oui. Oui, ma chérie.